Madame Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Cette citation de François Mitterrand nous rappelle que l'enseignement est bien un métier d'engagement au service de ce que nous avons de plus cher, l'avenir de nos enfants et l'avenir de la France. Or, aujourd'hui, conséquence de décennies d'abandon de nos gouvernements successifs, les enseignants sont fatigués. Au printemps 2022, une enquête réalisée par le ministère de l'Éducation nationale auprès de 62 000 enseignants donne la mesure du désenchantement de cette profession. Seuls 4% d'entre eux estiment leur perspective de carrière attractive et 55% sont mécontents de leur niveau de rémunération. Force est de constater que le traitement de base des enseignants du primaire et du secondaire, après 10 ou 15 ans de service, est effectivement inférieur d'au moins 15 ans à la moyenne des pays de l'OCDE. Face à ce constat, il était urgent de réengager une politique volontariste pour redonner toute sa valeur à ce métier. Les mesures prises par le gouvernement actuel vont dans ce sens. Il s'agit de valoriser le métier d'enseignant et de le rendre plus attractif. C'est dans cette perspective qu'est proposé un socle d'augmentation de 635 millions d'euros en 2023. Cet engagement fort et salué par toutes les parties prenantes se traduit par une augmentation en moyenne de 800 € annuels pour un professeur des écoles et de 744 € pour un enseignant du secondaire. Le projet actuel serait de favoriser financièrement les personnels en début de carrière pour un métier dont l'attractivité est aujourd'hui au plus bas. Au-delà des premières revalorisations, il serait souhaitable de permettre à des étudiants en troisième année de licence d'effectuer un stage dans un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement scolaire de 1 à 3 mois avec un tuteur enseignant. Le tutorat de ces étudiants pourrait entrer dans le cadre des missions du pacte proposé par le ministère de l'Éducation nationale aux enseignants. Effectivement, l'autre volet de la réforme, le pacte, donne le choix à chaque enseignant de missions en lien avec ses compétences. C'est une liberté qui est donnée de travailler plus pour gagner plus. Un principe qui doit guider, il me semble, l'utilisation des deniers publics. Le dispositif pacte représente une enveloppe de 300 millions d'euros en 2023 pour une mise en œuvre à compter de septembre qui doit permettre de répondre à 2 priorités pour améliorer la qualité des apprentissages. Le remplacement rapide des professeurs volontaires en poste dans l'établissement du professeur absent sur une période courte, et je rappelle que 15 millions d'heures sont perdues par les élèves chaque année, et la généralisation dans les classes de 6e du dispositif devoir fait. 2 mesures importantes pour assurer la qualité des enseignements et qui participent pleinement à l'égalité des chances dans la réussite scolaire. On parle aujourd'hui d'une rémunération de 1 250 € pour 24 heures de mission supplémentaire, un montant qui est loin d'être négligeable. Il faudra cependant être vigilant sur plusieurs points et là encore faire preuve d'équité. Les femmes auront malheureusement plus de difficultés à signer un pacte car très souvent plus impliquées dans les activités familiales. Le pacte risque donc d'augmenter les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, avec un impact direct sur les retraites. Deuxième point, le pacte serait plus facile à appliquer pour les enseignants du second degré qui ont 18 heures de cours par semaine que pour les enseignants du premier degré qui ont 24 heures d'enseignement. Si l'on ajoute à cela un taux de féminisation supérieur dans le premier degré, on peut anticiper un accès d'autant plus difficile au dispositif. Dernier point, les 13 000 enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur sont totalement oubliés. Leur rémunération et leur carrière dépendent du ministère de l'Éducation nationale, mais ils ne bénéficient d'aucun dispositif, ni celui du ministère de l'Enseignement supérieur, le RIPEC, ni celui dont nous débattons aujourd'hui. Ces enseignants n'ont bénéficié d'aucune revalorisation et aujourd'hui sont moins payés que leurs collègues en lycée ou en collège alors qu'ils enseignent dans le supérieur. Il me semble qu'une réflexion doit être engagée pour leur donner un statut particulier, comme cela est le cas pour les enseignants du secondaire affectés dans les classes préparatoires. Fille d'un enseignant, sœur d'un professeur des écoles et moi-même enseignante associée à l'université depuis près de 20 ans, je connais ce métier, son utilité auprès de nos enfants et ses difficultés. Notre politique éducative doit permettre d'attirer, de préparer, de motiver et de soutenir les enseignants dans leur mission. Je terminerai par une citation de Nelson Mandela qui nous rappelle que l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Les défis sont nombreux. Nos enseignants jouent un rôle essentiel auprès des enfants pour les préparer à les relever.
Il est donc de notre devoir, aux côtés du gouvernement, de les soutenir. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame